ne veut pas de parce que ça, nous connaissons tous les réalités de notre pays. Ces idées-là, ce sont les idées que nous avons. On peut amener ça au gouvernement. Vous allez voir que ça va vraiment un impact sur les populations. Parce que je sais déjà qu'il va faire du bénéfice, parce que les déchets seront recyclés et après ça sera vendu comme des matériaux, après, comme des seaux, des emballages, cette histoire-là. Les gens qui vont commencer à ramener les déchets dans la société, ils seront employés. Les chimistes qui vont traiter sur le recyclage des matériaux qui sont employés. On réduit après le taux du chômage au Congo. Pourquoi pas les gens qui ont fait la chimie, c'est éventuellement pour aller chercher du travail dans cette usine-là. Et ceux qui sont à l'UNICLO, ceux qui sont à l'UNICLO, ceux qui font la chimie, pourquoi pas ils seront employés là-bas? Peut-être on dit. Mais il y a un autre fait très capital, M. Libana. Vous n'avez pas vraiment de l'expérience professionnelle. On peut vous employer parce qu'on connaît la situation de beaucoup de collègues avec. Ils ont des diplômes, mais pour les raisons du travail, ils n'arrivent pas à faire ça. C'est un facteur qu'on peut élever. Et vous qui êtes ici, qui étudiez en Russie, ici, vous pouvez l'élever. On peut vous rentrer au pays, on vous donne les gens, mais vous n'arrivez pas à travailler. Là, maintenant, vous n'avez pas de c'est ça. À ce niveau-là, je dirais que ceux qui ont fini les études, qui rentrent au pays, on leur donne des emplois de ce genre et qui n'arrivent pas à le défendre. Ça veut dire que même ce bagage-là intellectuel et ce bagage université, il n'a pas bien acquis. Parce que ça peut être normal, tu es allé en Europe, tu as fait des études et tu les as terminées, et on te donne un travail qui est, à mon avis, à ton niveau, mais tu n'arrives pas à l'accomplir. Je dirais que tu n'as pas très bien fait tes études et tu n'as pas bien acquis un bon bagage qui t'a permis à bien développer l'emploi ou à bien appliquer l'emploi qui te sera donné. C'est un peu par rapport à ça. Sinon, je ne sais pas, quelqu'un qui a bien étudié ou surtout en Europe ou je ne sais pas, dans notre continent d'ailleurs, parce que le bagage intellectuel que nous pouvons avoir à l'extérieur pays, je ne sais pas, peut-être à l'extérieur de l'Afrique est mieux qu'un bagage qu'on pourrait avoir à l'intérieur du pays. C'est un peu ça, on est loin du reste. Alors, dites-moi un peu, quels sont les remèdes que vous pourrez proposer au gouvernement, j'espérerais son Excellence Monsieur le Président de la République, pour la bonne marche et le développement du système économique et social et éducatif de notre pays. Vous savez, déjà au départ, j'ai souligné que le système éducatif du pays est vraiment malade. Quand c'est le système éducatif, doit produire des intellectuels et les récupérer. On ne parle pas seulement de la marche de production, non, on doit les récupérer. Déjà que le système il produit vraiment très mal les intellectuels. Et encore moi je dirais, ce qui concerne la récupération, là c'est encore mieux. Vous parlez de manque d'expérience professionnelle. Vous savez que tout le monde ne peut pas être meilleur. Tout le monde ne doit pas entamer des études universitaires. Ceux-là qui entament des études professionnelles, universitaires, vous savez, c'est votre formation aussi, à court terme. Passons le stage. Venons chercher du travail. Donc venons de l'Europe. Ceux qui viennent de l'UNICLO, c'est des postulants, de l'emploi. Sélectionne par rapport aux résultats. Premièrement, sélectionne le meilleur, nous connaissons l'histoire. Mais il n'y a pas que le meilleur, parce que dans une société, il n'y a pas que le PDG, il n'y a pas que le KDG, il n'y a pas que le sommet. C'est l'échelon de l'employé. La personne va être mise dans un poste, sa juste valeur, par rapport à ce qu'il mérite. On va passer la période de stage. On évalue la personne. La personne est vraiment active. Il mérite ce poste-là. Comment on peut employer une personne et après dire que non, la personne n'est pas compétente? Voilà, c'est le système éducatif qui n'est pas bon, le système de récupérer des intellectuels. Vous savez, quand on parle d'étudier, quand on est étudiant comme le lycée, c'est l'État qui nous envoie ici. C'est le même État qui nous doit aussi le récupérer. Parce que quand je rentre à titre personnel,
et aller toquer de porte en porte, présenter mon dossier, que non, je suis un étudiant qui est étudiant en Russie, je suis venu chercher de l'emploi. Non. L'État doit être bien informé, qui a envoyé plusieurs étudiants, comme on a pour aller étudier, par exemple, l'économie. Avant quand nous avons un problème, par exemple, l'économie nationale, on peut l'appeler pour essayer de travailler avec eux. Alors que ça sera l'emploi de l'État, il pourra amener beaucoup. Mais ce système dans notre pays, il existe pratiquement pas. Nous connaissons tous, n'importe qui tourne par ce temps-là. À quoi servent nos autres là? Les étudiants, je ne sais pas, en vain ou quoi? Alors, tu vois, monsieur Pagis, comme tu as des ambitions politiques. Non, on est là. Vous savez, moi je suis étudiant en polytechnique. Comment est-ce que je pourrais aller en politologie? Sans vraiment deux chemins qui se croisent difficilement. Et si David a été proposé un poste ministériel? Je dirais que par rapport à ce que j'ai entamé comme filière ici en géologie, je dirais que c'est possible que j'accepte parce que ça ne s'éloigne pas vraiment du gouvernement ou d'un ministère politique. Alors, pourquoi? Parce que le domaine que j'entame, c'est par rapport aux ressources minières et aux richesses que nous avons au pays. Et par là, c'est pour après développer le pays, exploiter ces richesses afin de développer le pays et de mettre ces richesses entre les mains, disons que d'essayer de donner des chances à ceux qui n'en ont pas, d'avoir certains emplois et pourquoi pas créer des hôpitaux, je ne sais pas, construire des bâtiments qui permettront à ce que les gens vivent tranquillement, qu'ils se sentent à l'aise par rapport à leur pays, qu'ils se disent que là vraiment je suis chez moi. Et je ne vis pas mal, je ne vis pas dans un désastre, je ne vis pas dans des détresses. Là au moins, c'est différent. Donc, par rapport à ta question, je dirais que j'aimerais bien aussi, si avec ces échanges de comprendre politique. Donc, vous avez compris que Monsieur Zolovique aimerait bien travailler, en tant que politicien, servir le pays, le politologue, polytechnicien, excusez-moi, voulait travailler dans d'autres filières. Donc, vous comprenez sur Internet, vous qui êtes connecté sur le donc, nous sommes en direct ici à Vavanès avec les invités de l'art qui sont autres que les boursiers congolais vivant ici dans cette ville de Vavanès. Et vous les avez entendu parler comment ils ont dit les problèmes qui se racontent et puis les remèdes qu'il faut pour que le système de l'éducation nationale puisse être développé et que c'est que le gouvernement doit penser à eux et qui vivent ici à l'étranger en tant que dossier congolais. Mais petit à petit, nous allons chuter vers notre position. Mais avant qu'on se lève comme ça, je vais donner le dernier mot pour cette émission aujourd'hui à mes invités. Je commence par notre patron. Alors, quel est le message captivant que tu peux lancer au gouvernement tous ces activités et tous nos internautes qui sont connectés à ce projet sur www.rdcommerce.com. Quel est le message que tu peux leur lancer à ça? Regarde la caméra qui est là et puis tu peux lancer le message. Le message que tu peux lancer, C'est le gouvernement congolais doit être au service de la nation. Nous, le commandant, comme nous entendons voter aux yeux, comme le député, le président, toutes les autorités congolaises, parce qu'ils soient au service de la nation. Ce n'est pas pour qu'ils puissent s'enrichir eux-mêmes, qu'ils puissent travailler dans leur propre compte. Non, ce n'est pas ça. Ils doivent comprendre qu'ils sont là pour travailler aux intérêts de la nation. Le plus grand message qu'ils doivent passer, c'est ça. Quand ils vont comprendre cela, ils vont travailler réellement pour la nation. On va aller de l'avant. Le système éducatif, la sécurité dans le pays, l'économie. C'est le seul message que je lance.
ça va donner quand même bien besoin à la famille. Je salue premièrement ma maman, Ben Kakoulé, la famille Ken Kapela, la famille Takai, tous mes amis, Baz, Basilic, je vous salue. Je salue Alex Nzola, Yanis Clément, Yanis Beton. Ok, monsieur David, en tant que monsieur, quelle espérance peux-tu donner à ceux-là qui viendront après vous? Parce que nous disons que chaque année, ici en Russie surtout, le pays qui accueille beaucoup plus les Congolais en fait, ils viennent pour étudier. Alors, quel monsieur tu peux montrer en tant que monsieur, quand tu viens pour étudier? Quel est le message que tu peux nous envoyer? Par rapport au message que je voudrais envoyer à ceux qui sont au pays, qui voudraient bien venir ici étudier en Russie, le mot que je voudrais envoyer à ceux-là, c'est ce pays est un pays où les gens travaillent beaucoup, qui forment beaucoup et qui forment très bien aussi. Le rythme, peut-être, c'est pas tout le monde qui peut s'adapter à ça, mais le rythme est vraiment accéléré. Et si ceux-là se sentent d'attaque et ceux-là, ils ont quand même un niveau et ceux-là aimeraient bien étudier ici par rapport à la bonne formation qu'il y a ici en Russie, ils peuvent toujours venir. Nous serons ici à les attendre. Nous les accueillerons parce que malgré les difficultés qui se posent au pays, peut-être qui se posent ici, on saura qu'ici, à partir de ce pays, on pourra avoir un bon bagage par rapport à nos études, à l'université et tout. Et en quittant le pays, en venant ici, on se dira qu'en rentrant, on aura quand même à faire quelque chose pour améliorer le système du pays. Et le message de la fin que je pourrais envoyer à la nation, au moment je tiendrai à souligner que je ne suis pas venu ici sur ce plateau pour me plaindre pour certaines situations et tout, non. Je suis juste là venu parler des réalités, des faits qui se passent par rapport aux boursiers et par rapport au système d'enseignement au pays, au système d'emploi et au système de chômage qui se passe au pays. Et tout cela, si bel et bien existant au pays, pouvait s'amoindrir. Nous devrions étudier tranquillement, nous ne voudrions pas quitter le pays et nous serons vraiment un pays vraiment développé. Et par là, je tiendrai à souligner que je suis de tout cœur avec le peuple congolais, malgré les difficultés que vous aurez à passer ou que vous passez en ce moment. Tenez bon. Essayons de voir à partir de ce message que nous passons si bel et bien le gouvernement tiendra compte de cela et pourront voir à tel point que le pays est en souffrance. Nous aimerons bien que cela change à partir du message que nous envoyons. C'est un peu ça. Alors là, je saluerai aussi ma famille, mes parents, Françoise, Stanislas, mon petit frère, Louise, Patrick, Christelle, Kevin, Yannick, tout le monde, chez tous mes amis, tout le peuple congolais, je vous salue. Alors, merci beaucoup. Un mot pour cette émission. L'émission elle est intéressante. Vous avez touché un sujet vraiment intéressant. David l'a bien dit, nous sommes là pas pour nous plaindre. Vous savez, nous sommes des étudiants internationaux, nous étudions bien, nous avons des avantages ici. Mais nous allons parler quand même de certaines réalités. Bien que nous sommes ici, nous sommes dans de bonnes conditions, ici il y a certaines réalités qui ne vont pas dans le nord. Ça ne doit pas encourager ça, voilà pourquoi on a dit ce qu'on a dit là. L'émission était vraiment intéressante. Je remercie déjà mon état congolais d'avoir permis d'être ici et pour ceux qui étaient ici. C'est déjà un nord. Un mot pour dire toi tu ne peux pas aider comme il faut. Un mot pour développer. Ces engagements de Kébois. D'abord, je les salue à tous à partir de l'information qui
qui va être débuté au Mali prochainement. Au mot de la fin, je peux donner que, comme l'a encore rappelé Marcelin, nous ne sommes pas venus ici pour plaindre, parler de certaines situations, parler de certains faits. Alors là, je dirais que l'émission qui s'est passée en ce moment, ça me semblera peut-être motivant. Et le message qu'on a pu passer ici, j'espère que vous en tiendrez compte et par là, le pays pouvait poser vos actes aussi. Et le gouvernement, j'espère qu'il comprendra cela et pourra apporter un changement au développement du pays. Ok, chers amis internautes, vous qui étiez connectés sur www.rt.info, je suis très heureux parce que vous avez suivi avec attention cette émission. Donc c'était une émission tellement captivante aujourd'hui, comme je vous dis, avec les invités de marque. Vous les avez découvert tout au long de cette émission. Et nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Et sur ce, je profiterai de l'occasion pour vous remercier, vous, chers amis internautes, vous qui étiez tous vraiment connectés à nous suivre. Et je remercie le professeur Sylvain Maurice Moussaï, sans oublier Janine Moussa Okalena, la petite sœur que j'aime beaucoup, Deborah Malala, la seule et l'unique, je salue, je vois celui qu'on appelle Salem Moussa ou Moussaï Eoud, sans oublier celui qu'on appelle Ludovic, le Prince of Love. Pour lui, j'étais porte-cœur. Mon frère qui est Joël Kalombo Dikou, hein, on se connaît. Jonathan Namo, de Black. Là, on est ensemble. Et il y a aussi Merci Kevin. Hein. Vraiment des grosses salutations à toi. Chandra Kisiala, Oumar Gallo, Rodrigue Yangan, la préférée des... Je ne vais pas citer le nom, lui-même ici. Je vois Christian Kabé Alex, le président, sans oublier mon ami Oumar Gallo. Et si cette personne, je ne la salue pas, en tout cas, ça serait un péché pour moi. J'ai dit bien, tout le monde, devant mon fils qui est c'est Véronique Moulopoué. C'est une fille là, pas tellement jolie avec sa préférée Peterson. Je vois Jessica Clara Mwamba. Et vous tous, chers amis internautes, vous qui étiez là, connectés pour me suivre. Je vous aime, je vous porte à Matiba, sans oublier Yannick Mungaï. Si cette émission vous a plu, dites merci à celui qui était derrière la caméra, à savoir ce qu'on appelle Fils Mokuku, le beau gars de tous les caméramens. L'espace qu'on nous a accordé ici, en tout cas je remercie les DJ organisateurs. Donc, je suis vraiment content avec sans oublier César Nadi. Je dis César Nadi, Cléboa, où tout le monde est d'accord. Hein? Tout le monde, sans oublier, vous êtes d'accord sans le savoir. Donc cette émission est presque à sa fin. La suite, vous serez communiqué d'ici là. Restez toujours connectés sur www.rdinfo.com. On est ensemble et Cléboa toujours. Bye bye. Voilà. Пока. До скорого встречи. No.